Bonsoir à tous. Non, je rigole parce que je suis en train de vous dire bonsoir à tous et j'ai vu mon père qui... Enfin bref. J'ai- Bon, c'est encore une intro qui est foirée, mais en fait j'étais en train de vous dire bonsoir à tous et j'ai vu mon père qui est passé devant moi en caleçon. Enfin bref, je vais pas vous raconter toute la scène, mais c'était marrant. Ah là là. Bonsoir à tous, bienvenue sur 5 Star Tarot, abonnez-vous, pouce bleu partout, la notification, blablabla, on s'en fout. Merci à tous les cancers qui m'ont envoyé des donations, vous faites vraiment partie des plus généreux. Et je vous remercie pour vos donations, ça m'a fait extrêmement plaisir. Matt, je te réponds demain, c'est ma priorité de te répondre demain. Et de répondre à ton mail demain, j'en fais une priorité. Et puis, en fait, je suis allé voir les commentaires sur les lions ce matin et j'ai vu que les deux premiers commentaires, c'était c'est quand la vidéo des cancers, quand est-ce que tu nous fais les cancers? Il y avait deux commentaires avec beaucoup de likes. Donc du coup, j'étais obligé d'abdiquer et j'ai dit, je vais les faire aujourd'hui. Donc du coup, bon, excusez-moi pour ma tronche, hein, je suis un peu cramé là, j'aurais dû aller dormir, mais bon, je me suis dit, voilà, j'ai dit aux abonnés que je faisais les cancers, donc je vais faire les cancers parce que j'ai l'impression que je dis beaucoup de choses et qu'après je fais le contraire. C'est comme je vous ai dit, je vous mets pas de pub, après je vous ai mis des pubs. Là, si je vous dis que je vous fais les cancers et que je vais me coucher, au bout d'un moment, les mecs ils vont dire putain, c'est bon quoi, 5 star 0 quoi. Donc voilà. Donc voilà, je bois un café et je vous fais quand même les cancers. Et bon, après ça m'embête un peu parce que je me dis que la dernière vidéo, du coup, vous devenez des super bons clients aussi parce que votre dernière vidéo, elle a fait plus de 10 000 vues. Donc, et en plus, vous êtes extrêmement généreux les cancers parce que j'ai eu énormément de donations de votre part. Donc du coup, ça devient vous êtes des abonnés sérieux maintenant. Hein. Donc, papa, tu pourras rallumer la lumière, s'il te plaît, laisser la porte ouverte pour me laisser un petit coup de vent. Merci. Enfin, juste un petit peu plus, encore un peu ouvert. Merci beaucoup. Merci. Je regarde, on ne te voit pas dans la vitre là, non. Et la lumière, c'est possible aussi? Regarde si ça fait une différence. Ouais, ça fait une différence, une petite différence. Merci. Bonne nuit. Donc voilà, j'espère que vous ne l'avez pas vu passer en calbut dans la... de toute façon, si on te voit en casson, j'effacerai. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc... je voulais vous dire un truc, les abonnés, là. Ah oui, j'ai remarqué que pendant la guidance, cette fameuse guidance... guidance sur la crypto, sur les marchés financiers et tout, c'est parti en vrille cette histoire-là. Enfin bon, j'ai remarqué que certains d'entre vous étaient extrêmement sensibles, avec une énorme sensibilité. Et sachez pour moi que la sensibilité, l'extrême sensibilité peut être bien entendu un handicap, mais c'est aussi un pouvoir. C'est aussi votre pouvoir et aussi vous, les cancers, vous êtes un signe d'eau et vous possédez la psyché la plus puissante du zodiaque, ce qui fait de vous... à l'instar des scorpions ou des poissons, mais vous vraiment vous êtes les meilleurs, vous êtes les plus grands médiums du zodiaque, comme les scorpions sont les plus grands voyants et comme les poissons sont les plus grands empathes. Et donc vous connaissez, vous êtes aussi le signe le plus profond, l'océan est profond, les cancers, je le dis souvent. Et qu'est-ce qui est plus profond? C'est l'océan ou c'est le ciel qu'est-ce qui est plus vaste entre le ciel, enfin entre la... Je dirais, qu'est-ce qui est plus vaste? C'est le ciel ou alors c'est le... Enfin bref, excusez-moi, je suis en train de dire n'importe quoi là. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore les cancers là? Ouais, non, je voulais vous dire que... vous inquiétez pas, ça va bien se passer une fois que je me connecte, je suis parti. Hein. Mais ouais, donc vous avez fait 10 000 vues et tout. Oui, donc voilà, non, pardon, excusez-moi. Je parlais de la sensibilité en fait de certains d'entre vous. Et sachez pour moi que la sensibilité, c'est aussi un super pouvoir. Quand il est bien maîtrisé, c'est aussi un super pouvoir. Donc voilà, Sarah, je te fais des gros bisous et sache que tu as le droit de dire tout ce que tu veux ici sur 5 Star.
Et voilà, enfin bon, tant que vous ne me jurez pas et que vous jurez pas le collectif et tout ça, parce que bon, après, voilà, mais je vous fais confiance là-dessus, je vous fais confiance là-dessus. J'ai vu aussi en regardant les commentaires des lions qu'il y avait des filles qui étaient là, qui parlaient de leurs signes et tout ça, qui parlaient de leur histoire, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Vous êtes vraiment... Et les lions m'ont beaucoup touché en fait dans les commentaires. En fait, je me suis rendu compte que j'adore ce signe en fait. J'aime vraiment ce signe, je suis vraiment attaché à ce signe. Je m'en étais jamais rendu compte, mais j'ai l'impression que j'ai vraiment aimé cette énergie hier en faisant la guidance des lions. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis les cancers, donc merci pour vos vues, merci pour la dernière vidéo qui a fait plus de 10 000 vues, merci à vous. Donc voilà, les cancers, je vous porte dans votre cœur pour tous ceux qui m'ont fait une donation, pour tous ceux qui ont regardé les vidéos, je vous remercie, voilà, je vous aime. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis bon, bah du coup, je vais faire votre guidance, je vais faire votre guidance, parce qu'on est là pour ça, vous allez me dire. Le mec, ça fait déjà 6 minutes, ça fait combien de temps là 6 minutes qu'il parle là. Ok, les cancers, donc je vais envoyer votre guidance et puis on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Ça c'est ma petite phrase, je l'ai trouvée, donc maintenant je vais la dire tout le temps. Bientôt je vais vous faire une intro, de fou là bientôt, je vais mettre ça au point. Bon, je vous en dis pas plus, mais... Et puis après il y aura la... Enfin bref. Ouais, parce que comme je sais pas faire des intros... Bon, je termine mon café et puis après... Après j'envoie votre guidance. Alors... Ce soir, je vais faire la guidance parce que j'ai toujours pas reçu mes tarots. Je vais vous faire la guidance en évitant de renifler avec le Tarot of the New Vision. En fait, c'est le Rider-Waite, mais à l'envers. Vous voyez là, par exemple, vous avez le Fool, on le voit de dos. Et vous avez par exemple le Magicien, et on le voit qui fait face à la foule avec le singe derrière, alors que normalement, il est face à nous. Donc ça, c'est le tarot que je vais utiliser ce soir. Et puis voilà. Je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez vous dire, bon j'espère que ça va être une bonne guidance et tout ça, mais bien sûr que ça va être une bonne guidance. Bon voilà, ça va même être une guidance extraordinaire. Et puis de toute façon, si jamais elle est trop courte ou qu'elle est trop naze, je vous ferai un bonus et puis voilà. Ok, donc c'est parti les cancers. De toute façon, c'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de vous dont il s'agit. Donc c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Je me connecte et c'est parti. C'est parti. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers, to my amazing Cancerian friends. Sun, Moon, Rise, Vénus, Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Mes guides, Source, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages. To my Mr. Krabs, à mes amis cancers. Bon, j'ai battu un peu le jeu comme un cutting the deck for my Cancerians. Ok. Bon, vos énergies sont puissantes, les cancers. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Merci mes guides, Sun, Moon, Rise, Vénus, Source. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Ah là là. Vous avez le Ace of Cups et les Lovers in Reverse, les cancers. Ça vient me dire que... les cancers, que... Ah là là, ça peut vouloir me dire que vous avez un choix à faire en amour et que vous n'arrivez pas à faire ce choix. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un choix à l'intérieur de vous, les cancers. J'ai vraiment l'impression... Ça peut vouloir aussi me dire qu'il y a un Gémeaux qui va vous passer un coup de fil très bientôt. Et ça peut vouloir me dire aussi que vous avez envie d'apporter votre coupe d'amour à quelqu'un et que vous avez besoin de faire un choix, à savoir si vous voulez aller dans un sens ou dans l'autre. Et ça peut vouloir aussi me dire que quelqu'un a peut-être envie de vous parler et a peut-être envie de vous dire ses sentiments, mais que cette personne, elle a un peu peur. Bon, tout ça, c'est des énergies qui me viennent en vrac. Mais en tout cas, ça a sauté, ça veut dire que c'était quand même important que je vous le dise. Donc je pense que ça va être une loving reading tonight, Cancerians, et je pense que ça va vraiment être quelque chose de vraiment cool. Et voilà, du coup c'est fou parce que je me réveille, voilà, je voulais aller me coucher et maintenant que ces cartes sont sorties, je me sens prêt, je me sens ready.
Ok, les cancers, les guides me disent que c'est bon, le jeu est en ordre. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Je vais faire 3 croix celtiques. La première sera votre énergie. La deuxième sera l'énergie à laquelle vous faites face. La troisième sera les deux. Comment est-ce que vous symbiosez avec cette énergie? Quelles sont les réponses? Enfin bon, ça va être un petit peu, ça va être un peu freestyle, mais voilà. Première croix celtique, votre énergie. Deuxième croix celtique, l'énergie à laquelle vous faites face, parce que les guides me disent que la troisième, en fait, bon, les guides me disent que ça va être compliqué ce soir, mais bah, tant mieux, allons-y, on verra ce que ça va donner. De toute façon, je vais essayer d'interpréter au mieux la guidance. En dos de deck, les cancers, rien que ça qui vient vraiment porter votre jeu ce soir, c'est The Star. Donc ça vient vraiment me dire que elle est pas mal, l'énergie des Verseaux, hein, dessinée en New Age comme ça. Là, hein. Alors c'est marrant parce que... c'est marrant. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie d'air, vous voyez, The Star, c'est vraiment le fait, en fait de faire confiance au destin, c'est vraiment le fait de faire confiance aux étoiles. Et ça vient me dire encore une fois qu'il y a quelqu'un qui vient, qui a envie de vous parler, quelqu'un qui a envie de dire sa vérité. Mais vous allez me dire, là ça fait un petit bout de temps. Et c'est marrant parce que j'ai la Nine of Pentacles, mais elle est de dos. Donc j'ai l'impression que ça c'est vous. J'ai l'impression que vous êtes la pre-impress. Que vous soyez homme ou femme, j'ai l'impression que vous incarnez en fait cette énergie féminine. Ça veut dire que dans le New Age, vous êtes la chaser, ça vient me dire que vous êtes la féminine sacrée. Ça vient me dire que, en fait, ça vient me dire que vous êtes sur le chemin de devenir l'impératrice. Ça vient me dire que vous attendez votre empereur. Que vous soyez homme ou femme, ça peut être, tout est une question d'énergie ici. Mais ça vient me dire que vous attendez une personne. Vous attendez qu'une personne vienne vous dire la vérité. Vous attendez qu'une personne vienne vous dire la vérité. Et j'ai l'impression que vous faites confiance aux étoiles. Mais vous savez, les étoiles, l'énergie des Verseaux, c'est aussi une énergie qui peut prendre du temps. C'est aussi une énergie qui et encore une fois, et c'est marrant parce que vous voyez, vous avez de Sun. Donc, vous savez que vous êtes destiné à une personne. Vous savez qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et tant que vous n'aurez pas eu la réunion avec cette personne, la carte de l'impératrice va rester in reverse. Ça vient me dire aussi que vous avez quitté aussi votre défensive. Et ça vient me dire aussi que maintenant, vous avez vraiment envie de vous exprimer, vous avez envie de dire vos sentiments et vous n'avez plus envie de garder les choses pour vous et que vous n'avez plus envie de contenir la bête qu'il y avait en vous et que vous avez envie d'équilibre. Mais ces foutues conversations ne sont toujours pas arrivées, les cancers. La conversation du Two of Cups, bien entendu. Bon, je vais m'arrêter là, hein, parce que... Mais bon, enfin, tout ça pour vous dire qu'on a le ton de cette histoire de ce soir. Ok, donc on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. C'est parti, les cancers. Ouh, rien que ça les cancers, vous avez The Nine of Swords, donc ça c'est vraiment votre énergie du moment, c'est vraiment l'énergie qui vient, et en fait je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait sous le lit du monsieur ou de la madame, là il y a en fait comme quelqu'un qui vient dominer une autre personne, il y a vraiment quelqu'un, c'est comme s'il y avait un combat des titans, un duel. Et ce que cette carte vient me dire, placée ici, ça vient me dire que vous êtes hanté par vos démons, les cancers. Ça vient me dire que vous êtes des éternels tourmentés, les cancers. Ça vient me dire que c'est une carte qui vient me parler d'anxiété, c'est une carte qui vient me parler de nuit blanche, c'est une carte qui vient me parler d'angoisse, de crise de panique. Ça vient me parler de cartes de sensibilité, par exemple, qui n'est pas maîtrisée. Ça vient me dire qu'en ce moment... J'ai l'impression, les cancers, qu'en ce moment, c'est vraiment difficile pour vous. Pourtant, c'est une carte 9, donc c'est une carte... J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui sont en train de prendre forme. J'ai l'impression qu'il y a énormément de réalisations et j'ai l'impression que vous êtes tourmenté, mais j'ai l'impression que vous êtes tourmenté à l'intérieur de vous, que c'est vraiment à l'intérieur de vous et que c'est quelque chose d'extrêmement profond. C'est quelque chose qui ne transparaît pas à la surface. Encore une fois, on a tiré la carte de l'étoile, de Stars en fait en dos de deck. Ça vient me dire que néanmoins vous faites confiance aux étoiles et que vous faites confiance à votre destinée et que vous faites confiance aux instances supérieures. Votre carte, c'est la carte du chariot. On va voir si on la tire ce soir, mais c'est vraiment une carte du mysticisme par excellence. C'est vraiment la carte du As above, so below. C'est-à-dire que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Et je pense que vous savez inconsciemment que j'ai l'impression que malgré, parce que en fait cette carte toute seule ici, elle pourrait me dire que vous êtes angoissé, mais le fait que vous avez de Star in Reverse, souvenez-vous que l'étoile arrive toujours après la tour.
Et souvenez-vous que quand une tour tombe en 1000 morceaux, c'est toujours en fait des briques qu'on peut reconstruire. On peut toujours, la carte de la tour, ce n'est pas la carte de la mort. Ça veut dire qu'on peut toujours reconstruire quand il y a eu un tower moment. On peut toujours en fait recoller les morceaux. Et j'ai vraiment l'impression que, alors c'est marrant parce que cette carte, j'ai vraiment énormément d'énergie. Oh là, ça vient me dire que cette guidance, elle va être extraordinaire. Ça vient vraiment me dire que vous avez en fait... j'ai l'impression que vous êtes tourmenté en ce moment. J'ai l'impression que vous êtes tourmenté. On a vu la carte des Lovers tout à l'heure. On a vu énormément de choses. Alors, c'est marrant parce que les guides me demandent de rebattre le jeu. Alors, c'est vraiment marrant parce que j'ai vraiment l'impression que... Alors, on va essayer de comprendre la raison de ce tourment, les cancers. On va vraiment essayer de comprendre cette raison. On va essayer vraiment... Mais le fait que vous ayez eu de Star in Reverse, ça vient me dire énormément de choses, les cancers. Ça vient me dire énormément de choses. Alors c'est marrant parce que vous avez le Nine of Swords ici et vous avez le Ten of Swords en dos de deck. Et vous savez, le Ten of Swords, en fait, lui, cette personne, en fait, elle ne souffre plus. En fait, elle ne souffre plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est déjà morte, en fait. Donc ça vient me dire, ça c'est vraiment la fin d'un cycle, hein. Énergie des Gémeaux, énergie des Gémeaux. Donc il y a beaucoup d'énergie d'air. Mais ça pourrait vouloir me dire que, ça pourrait vouloir me dire que peut-être que vous approchez à la fin d'un cycle, les cancers. Vous savez, depuis qu'on a commencé vos guidances, je vous ai toujours dit qu'il y a quelqu'un qui revenait vers vous et tout ça. Mais peut-être qu'en fait, cette énergie qui revenait vers vous, c'était pour vous faire prendre conscience de quelque chose, c'était pour que vous puissiez obtenir une certaine force à l'intérieur de vous, les cancers. Et j'ai l'impression que il y a quelque chose qui me dit que peut-être que, bon, sûrement que cette chose n'est jamais revenue, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de trouver la force. Quand on a une carte 10 en dos de deck et une carte 9 comme ça vient me dire que certainement vous êtes en train de trouver la force. Et vous avez de Sun in Reverse. Donc ça peut vouloir me dire que vous êtes en train aussi de vous tracasser pour un lion. Voilà, bon ça c'est vraiment bateau, quoi. C'est vraiment le truc vraiment... Ça vient me dire que peut-être que vous vous êtes disputé aussi avec un lion, ou que vous êtes en non-communication avec un lion et que vous vous prenez la tête par rapport à ça. Mais bon, ça c'est vraiment, voilà, c'est vraiment du tarot de bas étage, on va dire. Mais bon, ça peut être une possibilité aussi, hein, ça peut être tout à fait une possibilité. Mais ce que ça vient me dire, c'est que vous n'arrivez pas à trouver votre soleil. Et ce que ça vient me dire aussi, le fait que cette carte soit couchée, ça vient me dire que vous avez la potentialité de trouver votre bonheur. Parce que en fait, la carte du soleil dans le tarot, c'est vraiment la plus belle carte. Et cette carte n'est pas une reverse et elle n'est pas droite. Donc ça vient me dire que vous avez vraiment, que votre bonheur, il est à l'intérieur de vous. Mais j'ai l'impression que c'est vous, en fait, qui avez les possibilités de trouver, en fait, ce soleil à l'intérieur de vous, les cancers. Et on retire la carte de l'étoile. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui vient vraiment supporter le jeu. Donc ça vient vraiment me dire, ça vient vraiment me dire que en ce moment, vous n'êtes pas heureux, les cancers, mais encore une fois, vous êtes des signes extrêmement profonds avec la psyché la plus développée. Donc, je pense que vous savez que tout ça, c'est pour les bonnes raisons. J'ai l'impression que vous savez qu'à l'intérieur de vous, vous êtes guidé et vous n'avez pas peur, les cancers. Ça vient me dire aussi que j'ai l'impression que vous êtes en train de reprendre votre plein pouvoir et que vous n'avez plus peur de rien ni personne. Peut-être pas même de la mort, les cancers. Vous savez, j'ai vraiment l'impression, votre pouvoir aussi à vous, c'est le sacrifice. Et j'ai l'impression que vous êtes résigné à vivre votre vie en fait de façon sacrificielle. J'ai l'impression que vous êtes résigné à vivre votre vie en sacrifice, mais que vous trouvez quand même votre rédemption là-dedans, que vous trouvez quand même quelque chose de fort, que vous trouvez quelque chose. J'ai l'impression que plus que n'importe quelle autre personne du zodiaque en ce moment, plus que n'importe quelle autre personne, que n'importe quel autre signe, vous vous sentez guidé par les étoiles. Vous vous sentez guidé par le seul maître, c'est-à-dire la vie. J'ai l'impression que la vie, c'est vraiment votre seul et unique maître. J'ai l'impression que vous êtes devenu votre propre maître et votre propre élève. Les cancers, c'est vraiment l'impression que j'ai. On a la Queen of Swords. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que vous attendez des vérités. Vous savez, le pouvoir de la Queen of Swords, c'est qu'elle connaît sa vérité et qu'elle connaît son sujet. La Queen of Swords, elle connaît son sujet. C'est vraiment une énergie d'air. Elle connaît son sujet, énergie des Verseaux, énergie des Gémeaux, énergie des Balances. Ça veut dire qu'elle connaît son sujet. Ça vient de dire qu'on peut venir, regardez, la Queen of Swords, elle a une main qui est ouverte. Ça veut dire qu'on peut aller la voir. Ça vient me dire qu'on peut aller la voir et qu'on peut aller lui parler, mais qu'on n'a pas intérêt à essayer de lui faire à l'envers parce que sinon elle va utiliser Excalibur pour trancher les têtes. Donc concrètement, qu'est-ce que ça vient me dire placé ici dans le jeu? Ça vient me dire que si quelqu'un essaye de vous tester,
Si quelqu'un essaye de vous la mettre à l'envers, si quelqu'un n'est pas franc avec vous, si quelqu'un ne s'exprime pas correctement, si quelqu'un veut jouer des jeux avec vous, si quelqu'un veut jouer le jeu du silence, si quelqu'un veut jouer le jeu de l'ignorance avec vous, les cancers, j'ai vraiment l'impression, alors déjà j'ai l'impression que ça vous fait mal, les cancers, mais j'ai l'impression que vous savez tenir vous êtes en maîtrise de vos sentiments, j'ai l'impression les cancers que vous êtes solides, les cancers. C'est vraiment l'impression que j'ai. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et vous retirez encore de la carte de la Pre-Impress de la Nine of Pentacles in Reverse. Et ça, c'est la carte qui vient couronner tout votre jeu. Ça vient me dire que c'est une carte de communication, c'est une carte de news. Donc, ça vient me dire qu'il y a potentiellement une énergie d'air qui a envie de vous parler. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne, alors c'est pas forcément une énergie d'air, mais c'est quelqu'un qui veut vous dire ses sentiments. C'est quelqu'un qui veut vous dire la vérité. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est vraiment en maîtrise de ses sentiments. Donc j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un de mature, quelqu'un qui a envie de vous parler, quelqu'un qui a envie de vous dire sa vérité. Et j'ai l'impression aussi que vous savez, encore une fois, j'ai l'impression que vous êtes en maîtrise de votre game. Et le fait que vous ayez encore une carte 9 ici, ça vient me dire que le 9, en numérologie, c'est le vase, c'est la poterie. Donc ça vient me dire que en ce moment, vous êtes vraiment, que vous êtes en train ça vient me dire que vous êtes en maîtrise de votre game parce que c'est vraiment la carte qui vient couronner en fait tout le jeu. Donc ça vient me dire que vous attendez des nouvelles, ça vient me dire que vous attendez une vérité de pied ferme, mais ça vient me dire aussi que vous êtes en maîtrise de votre game et que vous êtes en train de... Vous savez, la Nine of Pentacles, c'est une personne qui est indépendante, qui est généreuse, qui a des ressources financières. Et c'est quelqu'un aussi qui fait confiance à la vie et c'est quelqu'un qui fait confiance aux étoiles. Et encore une fois, j'ai l'impression que le fait de faire confiance aux étoiles, c'est ça qui arrive en fait à couvrir en fait cette énergie du Nine of Swords. Ça vient me dire que c'est marrant, hein. J'ai l'impression que vous êtes... C'est comme si en fait vous aviez vraiment ouvert votre troisième œil et que vous êtes vraiment... J'ai l'impression que vous êtes extrêmement connectés, les cancers. J'ai l'impression, et ça vient me dire qu'il y a énormément de personnes qui veulent vous parler. J'ai l'impression que vous êtes... Alors, vous savez quoi, les cancers, ce que ça vient me dire aussi? Il y a une personne qui a envie de vous décrire ses sentiments, mais j'ai l'impression que cette personne, elle ne l'a pas fait, et j'ai l'impression que cette personne... J'ai l'impression que pendant longtemps, ça vous a tourmenté, les cancers, mais que j'ai envie de dire que maintenant, vous n'en avez plus rien à faire, en fait. Là, je suis vraiment resté poli en disant ça, mais j'ai l'impression que maintenant, vous n'en avez plus rien à faire et que maintenant, j'ai l'impression que vous êtes vraiment solide. J'ai l'impression que tout ce qui vous est arrivé, en fait, vous avez réussi à être en contrôle de votre hypersensibilité, de votre puissance, vous êtes devenus des personnes, vous êtes en maîtrise de votre sensibilité. Ça veut dire que vous êtes en maîtrise de votre pouvoir. Et ça vient me dire que vous êtes aussi devenus des grands sages et ça vient me dire aussi que... Ça vient me dire, les cancers, que je pense qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment s'exprimer, les cancers, et je pense que vous le savez. Hein, et c'est toujours cette même énergie qui revient vers vous. Mais j'ai l'impression que maintenant, c'est vous qui êtes en maîtrise de game. J'ai l'impression que par le passé, il y a une personne qui vous a laissé plus bas que terre, qui vous a laissé morte sur le carreau. Et j'ai l'impression que vous avez réussi à renaître de vos cendres, mais c'est marrant parce que vous avez réussi à renaître de votre cendre, mais pour devenir la Nine of Pentacles. Et c'est ça qui est incroyable. Ça vient me dire que... Alors, je pense que la vie aussi vous a amené à rencontrer aussi les bonnes personnes et vous a amené aussi à avoir les bonnes réalisations, les cancers. Mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes vraiment en maîtrise de votre game. Alors, ça, c'est vraiment un conseil de l'univers. Énergie des Sagittaires qui vient me dire que... Ça vient me dire, c'est l'univers qui vous exhorte à camper sur vos positions, les cancers. Parce que j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte, mais que grâce à vous, vous êtes en train d'éveiller. J'ai l'impression que grâce à votre attitude, les personnes qui sont en face, qui essayent de jouer avec vous ou qui essayent de vous tester, elles ont compris une bonne fois pour toutes que maintenant, ça ne marche plus. Que maintenant, ces personnes, si elles veulent une relation avec vous, quelle que soit, ça peut être une relation au niveau du travail, ça peut être une relation au niveau de l'amour, que ces personnes, elles doivent vous prendre extrêmement au sérieux, elles doivent vous respecter et j'ai l'impression que plus personne n'arrivera à vous exploiter, les cancers. J'ai l'impression que maintenant, vous êtes vraiment passé au stade alors pour moi, c'est vraiment, vous êtes passé du stade de 0
au stade de héros. Alors je pense que vous deviez avoir une valeur avant, je pense que peut-être que vous deviez avoir une valeur, mais que peut-être cette valeur était détruite par une hypersensibilité qui était trop difficile à contrôler. Peut-être que quand vous étiez petit, on vous disait que vous pleuriez trop des larmes de crocodile, ou on vous disait de devenir des hommes ou de devenir des vraies femmes et d'arrêter de chialer pour un oui ou pour un non. Et j'ai l'impression que peut-être que tout ça, ça a été un peu difficile parce que les cancers, on sait comment vous êtes. Hein. Et j'ai vraiment l'impression que là, en fait, vous vous êtes transformés et que vous êtes devenus des grands guerriers et des grandes guerrières. Et j'ai l'impression que maintenant, vous faites respecter les cancers. Donc j'ai vraiment l'impression que là, je parle vraiment à des personnes qui sont matures, à des personnes qui ont eu un vécu et des personnes en fait qui savent en fait se contenter de ce qu'elles ont dans la vie. Donc je trouve ça. Et en fait, ça c'est l'univers avec le Eight of Wands in Reverse qui vient vous dire ne lâchez pas les cancers. Ça vient vous dire c'est dur, c'est difficile, mais les étoiles sont avec vous. Les étoiles sont avec vous et continuez à avancer, continuez à être fort. Ça, c'est vraiment ce que ça vient me dire. Et vous avez aussi le Six of Pentacles. Ça vient me dire en ce moment que vous faites preuve de générosité, que vous avez envie de réussir parce que vous avez envie de... Vous avez toujours été très famille les cancers. Donc ça vient me dire que vous avez envie de prendre soin des vôtres, que vous avez envie de prendre soin de votre famille, que vous avez vraiment envie de... J'ai l'impression que vous êtes aussi la Nine of Pentacles parce que vous voulez prendre soin de votre famille. J'ai l'impression que vous voulez prendre soin de vos proches, vous voulez faire en sorte que vos proches ne manquent de rien. Vous êtes vraiment des leaders par excellence. Ça vient me dire que vous avez, encore une fois, vous avez toujours été très famille, mais ça montre que vous êtes capable. Ça montre que vous êtes capable, les cancers. Ça vient me dire que vous êtes capable, en fait, de prendre votre vie en main. Ça vient me dire que vous êtes des mâles alpha et des boss du zodiaque et des femmes extraordinaires, les cancers. Voilà ce que ça vient me dire. Ça vient me dire que vous bossez dur parce que vous voulez subvenir au bien de votre famille. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Ça vient me dire aussi que vous voulez, en fait, dans la relation avec votre famille, j'ai l'impression qu'en ce moment, au niveau de votre famille, vous écoutez beaucoup ce que vos proches vous disent. J'ai l'impression que vous essayez de comprendre, vous prenez, en fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous demandez beaucoup de conseils à votre famille et que vous respectez ces conseils-là. Qu'en ce moment, vous faites preuve, j'ai l'impression que vous avez appris à écouter les cancers et qu'en ce moment, quand on vous dit quelque chose, vous essayez d'écouter, vous essayez de comprendre parce que vous avez compris que c'était une valeur. J'ai l'impression que vous avez aussi compris que la valeur des anciens était très importante. On dit que dans certaines tribus, justement, quand un jeune nourrisson meurt, tout le monde s'en cogne parce que, alors que dans nos sociétés à nous, dès qu'un nourrisson meurt, c'est dramatique, alors que quand un vieux meurt, on s'en fout, quoi, il a qu'à mourir dans son hospice. Alors que dans d'autres civilisations, quand un nourrisson meurt, on s'en fout à la limite, mais quand quelqu'un de vieux, quand un ancien, quand un patriarche ou une matriarche meurt, en fait, toutes ces personnes ont vraiment la connaissance. Et j'ai vraiment l'impression que vous vous rendez compte de ça et que j'ai l'impression que vous prenez soin aussi des personnes en fait qui vous ont élevé, ou peut-être ça peut être des frères et sœurs, mais j'ai vraiment l'impression que vous essayez de vivre en harmonie avec votre famille. C'est vraiment l'impression que j'ai. J'ai l'impression que maintenant, j'ai l'impression que vous vous respectez les cancers. Ça, c'est encore une énergie des balances. Énergie des balances, énergie des balances. Ça vient me dire que vous êtes en train de vous respecter. Ça vient me dire que vous avez trouvé un équilibre. Ça vient me dire que maintenant, vous êtes des personnes matures. Et que maintenant, vous n'allez pas en fait vous soudoyer ou vous n'allez pas en fait... J'ai l'impression que vous n'allez plus louer allégeance, les cancers. J'ai l'impression que vous n'allez pas poser de genoux à terre. J'ai l'impression que maintenant, vous êtes debout, que vous êtes en armure ou sans armure, mais que vous avez la maîtrise du game, en fait, que vous avez la maîtrise d'Excalibur, que vous êtes devenu, en fait, vous avez la maîtrise de l'épée, comme Jon Snow, comme le roi Arthur, comme j'en sais rien moi, comment il s'appelle, Zaitoshi, là, celui qui tranche tout le monde, ou comme... enfin bref, j'ai vraiment l'impression que vous êtes un boss et j'ai l'impression que vous ne posez pas genou à terre et maintenant j'ai l'impression que ça se ressent. J'ai vraiment l'impression que ça se ressent et j'ai vraiment l'impression que vous êtes des personnes respectez les cancers. Et vous avez aussi The Force in Reverse. Donc ça vient me dire que vous avez peur de ne pas avoir la force. Vous avez peur de ne pas avoir la force de continuer. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Mais ça vient me dire que vous avez la force. Le fait de penser, de vous dire, est-ce que je vais avoir la force d'y arriver? Est-ce que je vais avoir la force de surmonter mon ego? Est-ce que je vais avoir la force de triompher? Est-ce que je vais trouver la force? Ça vient me dire que... Ou alors, encore une fois, encore une carte des lions. Donc ça peut vouloir me dire que vous avez un lion dans le cœur aussi et que vous ne trouvez pas la façon de parler à ce lion, en fait, ou à cette lionne, et que ça peut vouloir me dire ça. Ça peut vouloir me dire aussi que... Peut-être, voilà. Bon, peut-être. Alors, c'est soit une énergie d'air, soit une énergie de feu, en tout cas. En tout cas, c'est Lion, Gémeaux, Balance qui ressort beaucoup pour vous ce soir. Et, encore une fois,
là, vous avez The Four of Pentacles, l'énergie des Capricornes. Alors ça vient me dire, alors, nouveau message des cancers, ça vient me dire que si jamais, alors c'est marrant parce que là j'ai le 8 of Wands in reverse et là j'ai le 4 of Pentacles, mais upright. Donc ça vient me dire que si jamais, alors, ça vient me dire les cancers que si jamais vous n'arrivez pas à trouver un équilibre à l'intérieur de vous et si vous ne trouvez pas la force de communiquer, potentiellement vous allez vous retrouver seul les cancers. Et ça vient me dire aussi que vous avez un choix à faire. Alors est-ce que vous avez un choix à faire entre un Verseau et un Lion? Est-ce que vous avez le choix à faire entre un Gémeaux et une Balance ou alors un Gémeaux? Enfin, est-ce que vous avez à faire un choix entre un signe d'air et un signe de feu, hein, pour rester large, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous avez un choix à faire. Et j'ai l'impression que... Alors, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que quand vous aurez peut-être décidé de faire ce choix à l'intérieur de... C'est pour ça qu'on m'a prévenu que ce serait une guidance compliquée. Mais j'ai l'impression que peut-être que quand vous aurez réussi à faire ce choix à l'intérieur de vous, les cancers, peut-être que tout va se débloquer. Alors, est-ce que ce ne serait pas un choix entre flamme jumelle et âme sœur aussi? Et vous savez, les deux parcours sont très différents. Les parcours flamme jumelle, en fait, ce sont deux personnes en fait, qui se rencontrent, pour ceux qui ont la chance de rencontrer leur flamme jumelle. Mais ce sont des parcours de vie qui sont extrêmement difficiles. À la suite d'une rencontre flamme jumelle, les deux personnes vont s'éloigner et vont chacun se réaliser de façon obsessionnelle dans leur milieu professionnel pour pouvoir se retrouver un jour. Mais aussi, il est possible que beaucoup abandonnent cette relation et décident de se mettre dans une relation âme-sœur. Une relation âme-sœur, c'est différent. C'est vraiment une relation qui est faite pour apprendre. Et ça peut être aussi une relation qui est vraiment extraordinaire. Et certaines personnes dans cette vie, dans cette incarnation, décident en fait de ne pas se mettre avec des relations flammes jumelles et décident de passer leur vie dans une relation âme sœur. C'est tout à fait possible. Et j'ai l'impression que, alors ça vient me dire que vous vous concentrez, parce que c'est l'énergie des Capricornes, donc j'ai vraiment l'impression que vous vous concentrez sur votre travail. J'ai l'impression que vous vous concentrez sur votre travail et j'ai l'impression qu'il n'y a plus de place vraiment pour l'amour dans votre cœur, les cancers. Et je pense que vous avez tort. Je pense que vous avez tort parce que vous avez énormément à offrir les cancers. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on s'est vraiment trop foutu de votre gueule et que maintenant vous êtes, je dirais peut-être inaccessible. Et je pense que ce n'est pas vraiment une bonne chose d'être trop inaccessible les cancers. Mais encore une fois, j'ai l'impression que peut-être qu'il y avait énormément de réalisations à faire de votre part et peut-être que la vie a été extrêmement tendre et dure avec vous et qu'au jour d'aujourd'hui, vous... Alors j'ai l'impression que aussi au jour d'aujourd'hui, encore une fois, pourquoi vous avez la Nine of Pentacles. Donc ça vient me dire aussi les cancers que... Vous savez, quand on a l'énergie de la Nine of Pentacles, généralement, il y a des bonnes choses qui peuvent arriver. Encore une fois, regardez, vous avez The Stars, vous avez le Two of Cups et vous avez le Four of Wands. Donc ça vient me dire que qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, les cancers. Alors je sais, vous allez me dire, Jay, arrête de nous dire qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Ça fait depuis qu'on est là sur 5 Star, il n'y a rien qui est venu. Pourtant, les cancers, laissez-moi vous poser la question. Vous savez que cette chose, elle vient vers vous ou pas? Vous savez qu'il y a l'amour de votre vie qui vient vers vous ou pas? Vous savez que la prochaine de votre relation, c'est la bonne, c'est la vraie ou pas? Où est-ce que vous vous en situez dans votre cœur, les cancers? Est-ce que à vous purifier? Est-ce que vous avez réussi à vivre votre vie pleinement? Est-ce que vous avez réussi à trouver votre place? Est-ce que vous faites du bien autour de vous? Oui, apparemment. Donc je pense, les cancers, que vous êtes des personnes vraiment merveilleuses à l'intérieur de vous et je pense que vous serez récompensés, les cancers. Mais encore une fois, je ne vais pas rentrer dans l'ego, les cancers. Sachez que ce n'est pas à moi de décider tout ça. Donc les cancers, je vais voir cette énergie. Alors bon, je n'ai pas envie de dire cette énergie qui vient face à vous parce que j'ai l'impression qu'il y en a 10 millions qui viennent à vous. Et j'ai l'impression que les réponses se trouvent à l'intérieur de votre cœur, les cancers. Mais bon, peu importe, je vais essayer de clarifier pour voir quelles sont ces énergies qui viennent à vous. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que vraiment, il y a des personnes, il y a des potentialités qui sont là. Mais il faut savoir faire aussi confiance à l'univers. Mais le fait que j'ai le Ten of Swords in reverse, vous êtes en train... Ce n'est même plus que vous êtes en train de sortir de votre douleur, les cancers, c'est que vous êtes en maîtrise de ça. J'ai le pressentiment, les cancers, que j'ai des bons pressentiments pour vous, les cancers, quoi qu'il arrive. Vous savez, j'ai vraiment l'impression que quand une personne aura... J'ai l'impression que vous avez compris votre valeur et que vous allez vous mettre avec une personne qui, elle aussi, comprend votre valeur. Une personne qui ne joue pas de jeu, mais une personne aussi qui s'accepte, qui accepte ses défauts et qui décide aussi de parler franchement avec vous. Je pense que vous voulez
Je pense que vous ne voulez plus être ignorés, les cancers. Je pense que vous voulez des personnes qui vous disent la vérité. Je pense que vous voulez des personnes qui vous parlent franchement. S'il y a des personnes qui essayent de jouer à des jeux avec vous, les cancers, je pense que c'est même pas en fait que vous allez trancher la tête de quelqu'un, c'est que vous en avez rien à faire, les cancers. C'est que vous préférez vous concentrer sur vos sous, c'est que vous préférez vous concentrer sur les vôtres. Les cancers, ce que je vois aussi dans cette guidance, c'est que vous avez énormément à offrir. Ça vient me dire que vous avez énormément à offrir, que vous êtes les meilleurs pères et les meilleures mères de famille qui existent dans les zodiacs. Encore une fois, si vous voulez être prêt, tout arrive en temps et en heure, les cancers. Je vous fais confiance là-dessus. Ok, allez, on va voir cette énergie qui vient vers vous, les cancers, hein, au lieu de déblatérer. Et c'est vraiment une guidance passionnante, les cancers, mais on va voir cette énergie qui vient vers vous, les cancers. On va voir cette énergie qui vient vers vous, les cancers. Et vous avez le King of Chalice in River. Ça vient me dire que cette personne, elle est en train de perdre son slip, les cancers. Ça veut me dire que cette personne, elle a envie de vous parler, elle a envie de... J'ai l'impression que l'énergie qui vient vers vous, bon, c'est une histoire d'amour ce soir, hein. J'ai vraiment l'impression que cette personne qui revient vers vous ne sait pas comment revenir vers vous. J'ai l'impression que cette personne se pose 10 000 questions. Cette personne, elle meurt d'envie de revenir vers vous. J'ai l'impression qu'il y a une personne... Alors, je pense que... Alors, on verra, mais... je pense que cette personne, elle va... Énergie des Gémeaux. Je pense que cette personne... Waouh. Je pense que cette personne... Alors là, c'est incroyable, mais... Encore une fois, alors... C'est troublant parce que j'ai l'impression que cette personne... Regardez la maison qui crame derrière. J'ai vraiment que cette personne, elle n'a qu'une seule envie, c'est de vous dévoiler ses sentiments. Cette personne, elle a envie d'être avec vous. Cette personne, elle a envie de vous dire la vérité. Cette personne, elle a envie de venir vers vous. Il y a une personne, alors c'est quoi? C'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, mais quoi qu'il arrive, les cancers, j'ai l'impression que vous rendez pas compte. J'ai l'impression que vous vous rendez pas compte, en fait. C'est vraiment ce que ça me dit, c'est que vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. L'énergie qui est... Cette personne, en fait, elle est terrifiée. Cette personne, elle n'arrive pas à venir vous voir. Cette personne, elle a peur de se parler. Cette personne, vous savez ce qu'elle pense, cette personne? J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous a abandonné, qui vous a laissé comme de la merde, ou alors une personne qui vous a ignoré, mais cette personne, elle regrette amèrement les cancers. Je pense que cette personne ne sait pas... J'ai l'impression que cette personne, elle se sent minable, minable. On dit que un minable, être minable, c'est vraiment l'injure la plus c'est l'injure la plus puissante. Quand on dit à quelqu'un que tu es un minable, c'est vraiment... Et j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle se sent minable, en fait. Elle se sent minable pour ce qu'elle a fait. Et j'ai l'impression que cette personne, elle n'ose pas revenir vers vous. Et c'est vraiment... Et j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte de ça, en fait. J'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte de ça. Regardez ça. Encore une fois, hein. Putain, Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Il y a énormément de Gémeaux là-dedans. J'ai l'impression que cette personne, elle est morte, en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle ne sait même plus comment faire. J'ai l'impression que cette personne, elle est... Alors, bougez pas. C'est exactement ce que je viens de dire. Cette personne, elle est sur la défensive. Cette personne, elle a envie de vous dire la vérité. Alors, cette personne, elle pourrait revenir de plusieurs façons. J'ai l'impression que cette personne, elle pourrait revenir en coup de vent, comme ça. C'est peut-être une personne que vous avez plus vue depuis plusieurs années. Puis là, elle revient et puis elle vous dit, bon... Elle pourrait vous faire une scène de ménage en vous disant « Bon, j'en ai marre, je voudrais que ça s'arrête entre nous, nanana, j'en sais rien. Hein, bon. » Mais j'ai vraiment l'impression que cette personne elle pourrait vous faire une petite scène de ménage, vous savez, à la Gemini, quoi. Hein. Ou alors, ça peut être aussi une personne qui pourrait revenir et puis tout d'un coup vous dire la vérité, tout ce qu'elle ressent. Ça peut aussi vouloir me dire que cette personne... Ça peut vouloir aussi me dire que cette personne, elle... Ça peut vouloir aussi me dire que cette personne, elle est passée par plus qu'un tower moment. Ça vient me dire que cette personne, elle ne peut pas revenir vers vous en ce moment parce qu'elle n'est pas encore prête et qu'elle a besoin de se reconstruire pour venir vers vous sans bagage. Cette personne, elle sait qu'elle a besoin de revenir vers vous. Cette personne, elle sait qu'elle n'a pas votre maturité. Cette personne, elle sait qu'elle n'a pas votre maturité, mais j'ai l'impression que cette personne, elle doit revenir vers vous minimum en tant que page. Minimum. Elle doit revenir parce que cette personne, elle sait qu'elle vient s'adresser à la Nine of Pentacles. Et ouais. Putain. Vous savez, les cancers, si ça n'arrive pas très vite,
Moi, je pense que je sais plus... Si, alors, les cancers, vous avez intérêt à me faire des commentaires, là, parce que si ça n'arrive pas très vite, je vais peut-être arrêter le tarot, moi. Enfin, je veux dire... j'ai rarement vu des guidances aussi explicites que ça, donc... je veux dire, est-ce que je suis un guide de la lumière ou pas? Est-ce que je suis vraiment connecté avec les guides? Parce que pour moi, si jamais vous n'avez pas de nouvelles qui arrivent bientôt, là, c'est que s'il n'y a pas un changement qui se fait bientôt, s'il n'y a pas un choix qui est fait bientôt, si jamais vous... À mon avis, il y a un truc qui va être déclenché. Alors, si c'est pas avec la flamme jumelle, que c'est avec une âme sœur, je pense qu'il y a un truc qui va déclencher. Je pense qu'il y a une conversation où ça va être un truc qui va permettre en fait à une conversation de décoller en fait. J'ai l'impression qu'en fait l'univers va venir foutre un coup de tonnerre là-dedans. Je peux vous dire que la Nine of Pentacles, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui arrive là. Et vous avez... ouais. Ça vient me dire que cette personne, elle ne sait pas comment faire. Ça vient me dire que cette personne, elle ne sait pas comment faire. Six of One in reverse, énergie des lions. Un poisson. Ah là là, ça vient me dire que cette personne... ça vient me dire que l'univers est en train d'apprendre à cette personne d'arrêter de penser, d'arrêter de tout vouloir rationaliser, de suivre son cœur, de suivre son cœur. J'ai l'impression que cette personne... alors si c'est votre flamme jumelle, ça veut dire que cette personne, en fait, elle n'arrive pas à utiliser le cœur. Elle ne fait qu'utiliser la tête et elle voit tout de façon rationnelle. Et en fait, elle est en train d'apprendre de Moon, c'est exactement ça. J'ai l'impression que cette personne, en ce moment, elle est perdue par rapport à la famille. Alors ça peut être... j'ai l'impression que cette... regardez ça en plus, vraiment, là c'est à l'envers. Regardez ça. C'est incroyable, regardez ça. En fait, quand on voit de Moon, là, en fait, sur le New Vision Tarot, on voit quelqu'un qui vient, en fait, planter un couteau dans le dos du cancer. Mais ça, ce que ça vient me dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une personne, en fait, ça peut être aussi la famille de cette personne. Ça peut être alors, ça peut vouloir me dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir me dire que si c'est, par exemple, une relation flamme jumelle ou que quelqu'un vous a quitté et tout ça, ça peut vouloir me dire que il y a énormément de personnes qui ne voulaient pas votre union. Et j'ai l'impression que maintenant, cette personne, elle est en froid avec cette famille, que cette personne n'écoute plus personne et que cette personne, elle a compris que c'est vous. Maintenant, si c'est une relation âme-sœur, ça peut vouloir me dire qu'il y a énormément de personnes qui parlent sur vous et qui ne veulent pas... il y a énormément de choses qui se passent derrière... wow, et de l'over énergie des... bon, alors, si c'est pas un gémeau ou un lion ou un poisson, enfin, je veux dire, il y a tous les signes là, mais il y a beaucoup de signes d'air et beaucoup de signes de feu. Hein. Et là, il y a la carte des lovers. Donc ça veut dire que cette personne, elle n'arrive pas à faire son choix. Cette personne, elle sait qu'elle doit faire un choix. Cette personne, elle sait qu'elle doit venir vous parler. Je pense que cette personne... alors ça vient me dire que cette personne, elle est en train de repenser au bon moment que vous avez vécu ensemble. Et alors, si c'est une relation flamme jumelle, ça vient me dire que cette personne, elle a pensé au meilleur moment, bien entendu, et que donc elle doit y penser matin, midi, soir. Et si c'est une relation âme-sœur, j'ai l'impression que celle-ci, elle pourrait se dire qu'elle pourrait... oh, c'est chaud, hein. Et bien entendu, regardez, elle a le Ace of Cups in reverse, bien entendu, Ace of Cups in reverse. Donc ça veut dire que ça vient me dire que cette personne, elle s'exprime pas. Et ça vient me dire que cette personne, il y a énormément de souffrance en fait. Et j'ai l'impression que vous savez qu'il y a énormément de souffrance autour de vous. Les cancers, je pense que vous devriez faire preuve de courage. Alors, si c'est pour la flamme jumelle et tout ça, niet, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait ça, hein, d'accord ? Donc là, c'est bon, je pense que vous en avez déjà assez pris dans la tronche. Par contre, si c'est pour la relation âme-sœur, parce que j'ai vraiment l'impression que justement, vous avez réussi, les cancers, vous avez réussi à vous détacher de tout ça. J'ai vraiment l'impression que vous avez réussi à vous détacher de tout ça et que vous avez réussi à sonder vos sentiments et que maintenant, vous avez envie de vérité par-dessus tout. Maintenant, vous avez envie de vérité par-dessus tous les cancers. Maintenant, vous avez envie de vérité par-dessus tous les cancers. Et le fait que vous ayez envie de vérité par-dessus tout, ça vient me dire aussi que peut-être... maintenant, vous n'avez plus peur de rien et que peut-être aussi, ça vient me dire les cancers que vous devriez parler. Ça vient me dire que peut-être vous devriez parler les cancers. Ça vient me dire que vous devriez exprimer votre vérité les cancers. Vous voyez, ça vient me dire que vous avez besoin de vous exprimer. Ça vient me dire que vous avez les connaissances. Ça vient me dire que vous êtes des leaders. Ça vient me dire que maintenant, vous n'êtes plus des tourmentés. Si j'étais en train de vous dire que vous étiez la Nine of Pentacles, c'est que vous en avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de parler aux oiseaux, les cancers. Donc, je pense que c'est vous qui devriez prendre votre responsabilité.
Peut-être que vous avez besoin de faire ça en temps et en heure. Peut-être que maintenant, justement, aussi, vous ne voulez plus vous soudoyer et vous ne voulez plus, en fait, outrepasser vos principes, les cancers. C'est à vous de juger. Mais encore une fois, regardez, qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? J'étais en train de me poser la question. Regardez, sur le siège de la Queen of Pentacles, vous voyez? Ce que vous voulez, non, vous ne voyez pas, mais ce que vous voulez, avec une chouette. Donc, ça me montre que ce que vous voulez, c'est la famille. Ce que vous voulez, c'est faire preuve de sagesse pour fonder une famille. C'est vraiment compliqué, les cancers, hein. Mais vous allez y arriver. Vous êtes bercé par les étoiles. Vous êtes bercé par les étoiles, les cancers, donc vous allez y arriver. On vous demande de ne pas construire un mur, on vous demande de ne pas être froid, on vous demande de rester léger, les cancers, on vous demande de rester léger, d'accord? Si jamais vous avez vraiment réussi à maîtriser votre souffrance, et je pense que vous avez réussi à maîtriser votre souffrance, prouvez-le, les cancers, prouvez-le. C'est toujours des guidances profondes avec vous, hein. Encore une fois, vous êtes les signes les plus profonds du zodiaque. Les cancers. Ok, en tout cas, je m'éclate. On va voir quelle est l'énergie à laquelle vous faites face. Vous avez le Three of Wands in reverse. Ça vient me dire que, encore une fois, vous avez vraiment, ça c'est votre priorité du moment. Maintenant que vous incarnez l'énergie de la Nine of Pentacles et que vous avancez, que vous êtes sur votre réalisation, maintenant il va falloir vous décider. Maintenant il va falloir vous décider. Maintenant il va vraiment falloir vous décider. Vous avez le High Priestess. Ça vient me dire que il va falloir lever le voile de l'illusion. Ça vient me dire que vous avez, avec la chouette en fait qui est sur la grenade, qui représente la passion, ça vient me dire que vous avez toutes les connaissances. Ça vient me dire que vous pouvez ôter le voile de la vérité. La papesse en fait, c'est vraiment celle qui possède les clés de la porte du temple. C'est vraiment celle qui est capable de passer de l'autre côté en fait. C'est vraiment celle qui connaît tous les secrets de l'univers mais qui ne révèle pas un mot. J'ai l'impression que vous avez toute la connaissance à l'intérieur de vous et on vous demande d'utiliser votre connaissance. On vous demande aussi de profiter des bons moments, les cancers. Il ne sert à rien de trop vouloir vous mettre la tête dans le guidon et de trop vouloir vous réaliser. Et ça vient me dire que vous devez avoir confiance en vous et j'ai l'impression que vous devez trouver un équilibre là-dedans. J'ai l'impression que vous ne devez pas aussi... J'ai l'impression que vous voulez une revanche sur la vie, les cancers. J'ai l'impression que vous voulez une revanche sur la vie. Mais vous savez, vivre éternellement comme ça, regarder la lune, les cancers. Vous aimez bien la lune, les cancers, hein. J'ai toujours dit, quand on court la nuit et qu'à 22 h du soir, avec une lampe frontale et qu'on croise un mec ou une nana dans le noir, c'est que c'est un cancer, hein, parce que vous aimez bien la nuit, hein, vous aimez bien les vagues avec les rochers sombres, avec le bruit des vagues, la nuit, vous adorez ça, les cancers, hein. Vous êtes un peu des insomniaques, les cancers, hein. Et ça vient me dire que vous passez trop votre temps à regarder la lune, les cancers. Et ça vient me dire que vous pourriez être tenté de vouloir trouver une revanche sur la vie, que vous voulez vous réaliser parce que, encore une fois, c'est un manque de confiance en votre valeur, les cancers. C'est un manque de confiance. Et vous avez le Seven of Pentacles in reverse. Ça vient me dire, encore une fois, que... Ça vient me dire que vous devez prendre... Il y a encore quelque chose à débloquer. Ça vient me dire que vous devez avoir confiance en vous, les cancers. Ça vient me dire que vous avez vraiment... toutes les potentialités. Ça vient me dire que vous êtes doué, ça vient me dire que vous êtes passionné, ça vient me dire que vous avez énormément de capacités, mais que toutes ces prisons, en fait, elles sont à l'intérieur de vous-même, les cancers. C'est à vous de vous libérer. Si quelqu'un ne vous a pas traité bien par le passé, si cette personne, elle ne veut pas revenir, les cancers, vous avez du mal à oublier le passé. Vous vivez trop dans le passé. Vous savez ça, hein. Vous le savez, vous avez toujours été dans le passé. On vous demande de vous débarrasser du passé. On vous demande, et c'est peut-être ça la solution, les cancers, c'est de vous débarrasser énergétiquement du passé. C'est d'oublier, c'est de pardonner. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. C'est ça qui va vous libérer et c'est ça qui va permettre à toutes les potentialités de se faire. Les cancers. Regardez, vous avez le Fool. Ça vient vraiment me dire que c'est le début d'un nouveau cycle. Ça vient me dire qu'une fois que vous aurez eu cette conversation, ça vient me dire que les choses arrivent en temps et en heure. Ça vient me dire que vous lâchez prise. Ça vient me dire aussi que vous avez décidé d'avancer dans la vie et que maintenant vous n'avez plus peur en fait des dangers et que vous avez compris que vous allez pouvoir résoudre en fait les problèmes quand les problèmes se présenteront à vous, les cancers. Le Fool, c'est celui qui n'a pas peur, c'est celui qui n'a peur de rien, c'est celui qui prend sa route et celui qui va résoudre les problèmes en chemin. Et j'ai vraiment l'impression qu'au bout d'un moment,
Vous savez, le full, c'est aussi énergie des Gémeaux, bien entendu, comme si on n'en avait pas vu assez ce soir. Mais ça vient vraiment me dire que, vous savez, le full, c'est celui aussi qui est connecté aux 4 as du tarot. C'est vraiment celui qui est léger. C'est vraiment celui qui saute, en fait, qui saute de la falaise sans parachute parce qu'il sait qu'il n'y a pas de sol. C'est celui qui se fait confiance. J'ai l'impression que maintenant, en fait, vous savez quoi, j'ai l'impression que vous vous dites qui m'aime me suivre, les cancers. J'ai l'impression que vous avancez vers votre destinée sans peur. C'est ça que vous voulez faire. C'est ça qui vous pousse à avancer encore. C'est votre courage, les cancers. Encore une carte des Gémeaux. Bon, ok, si là on n'a pas compris le message, c'est vraiment... Alors, le magicien, ça peut être aussi énergie des Vierges et ça peut être aussi énergie de l'ermite. Hein. Bah oui, l'ermite, c'est l'énergie des Vierges, mais ça peut être aussi énergie des Béliers. Ça peut être aussi énergie des Béliers. Ça vient vraiment me dire qu'il y a vraiment un nouveau départ. Ça vient vraiment me dire que, attention, ça vient me dire que la roue, elle est en train de tourner. Là. Ça vient me dire que la roue, elle est en train de tourner. Et vous avez le Page of Cups. Ça vient me dire que cette personne, elle viendra vous voir quand elle sera prête, quand elle ne sera plus immature. Ça vient me dire que cette personne viendra vous voir quand elle ne jouera plus à des jeux, quand cette personne sera... J'ai vraiment l'impression que cette personne, vous allez la retrouver sur le pas de votre porte. Hein. Alors attention, parce que vous pourriez décider justement de mettre votre flamme jumelle et de partir avec une relation âme-sœur. Et compliqué votre guidance, les cancers, hein, vraiment très compliqué. Hein. Vous avez le Five of Wands in reverse. On vous demande de sortir des conflits de l'esprit, énergie des lions. Bon alors, c'est vraiment... Vous êtes des Nicky Larson, les cancers. Vous êtes Vous êtes des Queen of Wands, les cancers. Hein, vous êtes vraiment de... Ça c'est énergie des lions in reverse. Donc ça vient me dire... ça peut vouloir me dire encore que en fait, il n'y a personne qui vous parle, les cancers. Hein, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui vous aiment, qui vous admirent, mais personne ne vous parle, personne ne vous dit rien, tout le monde vous teste. Extraordinaire votre vie, non? Non, mais ça vient me dire, les cancers, que, encore une fois, que ça vient me dire que il y a énormément d'énergie de feu là. Ça vient me dire que il faut discuter. Ça vient me dire que si vous ne discutez pas et que vous restez dans les conflits, il n'y aura pas de victoire. Voilà ce que ça vient me dire. Donc ça vient me dire qu'il faut discuter, les cancers. Et ça vient me dire que le temps de la discussion va arriver. Le Four of Wands, énergie de feu, encore énergie des béliers, in reverse. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous prenez soin de votre famille, mais que vous n'êtes pas heureux. Vous n'avez pas réussi à trouver votre plus grand rêve, les cancers. Ça, c'est la carte des flammes jumelles. Ça, c'est la carte du commitment. Ça, c'est la carte du commitment, les cancers. Vous faites flipper tout le monde avec votre commitment. Vous ce que vous voulez, c'est le forever after, les cancers. Mais vous savez, on est dans le New Age maintenant. Hein. On est en 2021, les cancers. Hein. Je veux dire 2022, 2023, peu importe, mes guidances sont temporelles, mais... Vous êtes un peu mal barré avec cette énergie, les cancers. Hein. Je veux dire, maintenant, c'est plutôt l'énergie du cavalier de bâton. C'est plutôt l'énergie du Knight of Wands, celui qui arrive, qui fait l'amour comme un dieu, et ensuite qui se lève, qui fait un sandwich au beurre de cacahuète et qui se casse. Voilà, c'est comme ça qu'il faut être. Je déconne, les cancers, c'est pas comme ça qu'il faut être. Vous êtes vraiment extraordinaire. Il n'est pas réalisé, votre rêve. Alors... Sachez que l'univers voit très bien que votre rêve n'est pas réalisé. Donc ça veut dire que quelque part l'univers est avec vous. Encore une énergie des Gémeaux. Alors c'est Gémeaux ou Verseau ça? C'est énergie des Verseaux. C'est énergie des Gémeaux et des Verseaux ça. Le Eight of Swords. Donc ça vient vraiment me dire, regardez, elle pourrait vraiment se barrer là. Hein. Ça vient me dire qu'il y a une personne qui est en... Vous savez, elle me fatigue, votre flamme jumelle. Je comprends pourquoi vous êtes comme ça, hein, mais je pense que votre flamme jumelle, elle me fatigue, en fait. Et alors, c'est marrant parce que... C'est peut-être la petite blague de ce soir. Hein. Vous savez quoi? J'ai fait les lions hier, j'ai fait les cancers. Aujourd'hui, la prochaine fois, je fais les gémeaux. Mais j'ai vraiment l'impression que là, en fait, vous avez le choix entre le Gémeaux et le Lion. Et j'ai vraiment l'impression que... Alors, il y en a un qui fait la gueule et qui ne vous parle pas. Et il y en a un autre qui est au bord du suicide dans la prison de l'esprit. Et vous, en fait, vous savez où est-ce que vous êtes? Où les cancers? Vous êtes là, vous. Vous êtes l'ange Michael, en fait. Vous êtes les boss, en fait. Vous savez, tout est énergie, les cancers. Ça vient me dire qu'il y a quelque chose encore à débloquer. Ou alors, putain... Ça, ce que ça vient me dire, les cancers, ça vient me dire faites un choix. Ça vient me dire faites votre choix.
Et franchement, au vu des énergies que je lis depuis que je fais vos guidances, moi, si j'étais vous, je prendrais l'âme sœur, hein, les cancers. Enfin, je veux dire, bon, après, non, je dis ça, mais je pense que aussi, vous avez le... Putain, vous l'avez entendu, lui, ou quoi, lui? Ouais. Vous avez entendu ça, les cancers? Il y a un chat qui est passé, il a fait un... Il a miaulé comme un lion. Et vous avez le King of Pentacles. Donc ça veut dire que personne ne vous parle. Ça veut dire que personne ne vous parle. Ça veut dire que... Ça veut dire que vous faites flipper les cancers. Ou alors vous êtes trop tourmenté. Ou alors peut-être que vous devriez discuter. Ou alors peut-être que vous aussi, vous devriez prendre confiance en vous. Bon, en tout cas, ce que ça vient me dire, c'est que... Alors, ce que ça vient me dire, c'est que votre vie, elle est trépidante, les cancers. Ça, c'est sûr, ça, c'est clair et net. Énergétiquement, votre vie, elle est trépidante et qu'on ne s'ennuie pas avec vous. Ça, au moins, c'est la moindre des choses. Donc, ça vient me dire qu'on ne s'ennuie pas avec vous, les cancers. Donc, voilà, ça, c'est vraiment extraordinaire et vous êtes vraiment extraordinaire. Donc, voilà, ça, c'est vraiment top. Donc, voilà, je comprends pourquoi tout le monde est venu me voir en me disant on veut la guidance des cancers et tout, parce que je pense que vous devez tous vivre des trucs vraiment extraordinaires. Donc, allez, je vais vous prendre quelques tarots, quelques cartes avec ça, les cancers. Je vais vous prendre quelques cartes avec ça, les cancers. Avec ça. Je vais vous prendre quelques cartes avec... excusez-moi pour ça. Avec Dorine Virtue, l'oracle des anges, là. Non, de l'amour. De l'amour. Alors... Vous savez quoi? On va mettre ça au milieu. Flamme jumelle, âme sœur. Ok? Flamme jumelle, âme sœur. Ok mes guides, vous avez compris là? Enfin, je veux pas machin, hein, mais... Allez, flamme jumelle, âme sœur. Hein. Alors, bougez pas. Flamme jumelle. Bon, très bien. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. D'accord. Ok. Allez, on va voir ce qu'il en est. Flamme jumelle, âme sœur. Forcément, bon ben ça, forcément. Relation karmique, vous connaissez déjà. Ben forcément, vous connaissez déjà, forcément, vous avez énormément vécu. Et ça vient me dire que, ça peut vouloir me dire que votre flamme jumelle vous a amené à vous réaliser, que votre flamme jumelle vous a amené à grandir et que votre flamme jumelle vous a appris, vous a montré le chemin pour devenir qui vous êtes maintenant. Et que maintenant, en fait, peut-être, alors bougez pas, hein, facteur religieux, ouais. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Regardez ça. Ça vient me dire qu'au niveau de votre flamme jumelle, ça, encore une fois, ça vient me dire qu'il y a des conditionnements, qu'il y a des barrières de l'esprit et que cette personne, elle n'arrive pas à être... J'ai l'impression que, en fait, ce qui fait vraiment le gros barrage avec votre flamme jumelle, c'est le fait qu'il y ait, par exemple, des barrières au niveau de la religion, au niveau des cultures, au niveau des conditionnements. Peut-être ça peut être un niveau social, ça peut être aussi les parents, ça peut être aussi le fait que vous ne puissiez pas avec votre flamme jumelle parce que vous n'êtes pas assez riche ou que vous êtes trop riche ou que vous êtes trop pauvre ou que vous n'avez pas les mêmes croyances religieuses ou la famille s'oppose ou tous ces trucs-là, quoi. C'est tous ces trucs débiles, quoi. Donc, mais bon, c'est pas une excuse, hein. C'est pas une excuse, les cancers, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter de se raconter des excuses. Hein. Et on va voir au niveau de l'âme sœur, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande de vous diriger vers votre âme sœur. Engagement. Donc ça vient me dire que potentiellement votre relation âme sœur, ça pourrait être vraiment une très très belle... Et isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être que vous avez besoin de passer du temps avec votre âme sœur, en fait. Peut-être que vous avez besoin de temps pour parler avec cette personne. J'ai l'impression que vous êtes vraiment une personne mature. En fait, je vois deux personnes qui sont matures, deux personnes qui se parlent longuement, deux personnes qui marchent ensemble, deux personnes qui parlent de leurs objectifs, deux personnes qui
qui prennent le temps Vous voyez, en fait, c'est marrant parce que là-bas, ça m'inspire vraiment la souffrance, ça m'inspire en fait les tourments, ça m'inspire en fait la destinée lourde, ça m'inspire en fait un passé lourd et douloureux. Et ça m'inspire en fait la légèreté, ça m'inspire le fait de... Ça m'inspire quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau en fait. Donc c'est vous qui voyez les cancers encore une fois, mais j'ai vraiment l'impression que... Vous savez ce que cette guidance, elle est en train de me dire, les cancers? Elle est en train de me dire que peut-être que vous devriez faire un choix pour pouvoir vous libérer, et pour pouvoir libérer votre flamme jumelle une bonne fois pour toutes. Vous savez que votre flamme jumelle, elle a énormément d'amour pour vous, mais peut-être que vous devriez justement vous libérer de ça. Libérez-vous de ça. Vivez votre vie, les cancers. Encore une fois, la leçon a été dure pour vous. J'ai vu ce proverbe arabe là, le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître. C'était vraiment sur le côté. C'est ce que j'ai sorti pour les lions hier soir. J'ai encore envie de vous lire une carte. J'ai encore envie de vous lire un oracle et puis après je vous tirerai un dernier oracle. Donc encore Dorine Virtue. Ouais, c'est une carte qui me parle de mariage. Une carte qui me parle de mariage. Bienfait d'abondance. Bienfait d'abondance. Je vais vous lire la carte mariage quand même. Vos prières ont été entendues et exaucées. Votre pain quotidien est assuré et vos autres besoins sont comblés. Maintenant et à l'avenir, confiez vos peurs et vos soucis à Dieu et aux anges, et croyez qu'ils prennent soin de vous et de vos êtres chers. Cessez de vous inquiéter à savoir comment vos besoins seront satisfaits, car l'infinie sagesse créative de Dieu veillera à ces détails. Soyez disposés à recevoir des cadeaux et de l'aide des autres, car il s'agit d'un moyen par lequel Dieu exauce vos prières. Dieu a des ressources infinies, et comme tout parent aimant, il souhaite ce qu'il y a de mieux pour vous. Ayez la foi, des bienfaits d'abondance vous parviendront sur tous les plans. Vous méritez de recevoir l'aide du ciel car vous êtes un enfant sacré de Dieu. Le ciel vous aime beaucoup et sait que vous avez les besoins matériels. Ayez confiance que ces besoins seront satisfaits. Écoutez vos instructions intérieures afin de passer à l'action quand il faut et Dieu s'occupera du reste. Et mariage. Donc ça, c'était vraiment... Parce qu'on a vu que... Excusez-moi pour ça, les cancers. On a vu qu'au niveau professionnel, vous étiez vraiment la Nine of Pentacles. Donc, en effet, en ce moment, il y a énormément de bienfaits d'abondance qui viennent vers vous. Et vous le méritez, les cancers. Et maintenant, on va voir pour... Je vous souhaite d'être heureux, les cancers. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Ce message concerne votre mariage actuel ou futur. Ouh. Vous avez une destinée spirituelle avec un époux ou une épouse qui est votre âme sœur. Il y a un fondement divin à ce que cette personne et vous soyez ensemble et vous êtes censés vous entraider à grandir et à prospérer. C'est exactement ça. Vous reconnaîtrez votre âme sœur en ayant l'impression que vous vous connaissez depuis toujours. Des événements synchroniques vous uniront car cette relation sera sous le signe du destin. Cette carte signifie que votre âme sœur et partenaire conjugal est dans votre vie à l'heure qu'il est ou y apparaîtra sous peu. Si vous voulez qu'un tel mariage se réalise, demandez à Sainte Catherine de vous aider à attirer et à reconnaître un partenaire adéquat. Elle peut aussi vous aider à être honnête avec vous-même, ce qui vous permettra de déterminer si une relation est véritablement saine et si vous êtes compatible avec la personne en question. Sainte Catherine est un être puissant qui a aidé Jeanne d'Arc lors de ses visions. Issue de la noblesse romaine d'Alexandrie en Égypte, Catherine était belle et intelligente et issue d'une famille riche. Elle plaisait à de nombreux prétendants, mais annonça avoir fait un mariage mystique avec le Christ. Catherine a eu une vision qui lui a fait dénoncer l'empereur en public. Elle a été arrêtée, mais malgré tout, ses convictions religieuses ont converti 50 prosécuteurs et 200 soldats. Les femmes ont longtemps invoqué Sainte Catherine pour les aider à trouver un bon mari. Ouais, bah écoute Kat, merci. C'est peut-être toi qui as miaulé tout à l'heure. Là, on a entendu le chat qui a fait... c'est peut-être... Bon, je vais éviter de me griller les cancers, c'est bon. Je pense que là,
JJ. Je vais la garder de côté, celle-là. Je ne vous souhaite rien, absolument rien, vous êtes déjà parfait. Ça veut dire que vous êtes déjà parfait, les cancers. Ça vient me dire, je ne vous souhaite rien, absolument rien, vous êtes déjà parfait, les cancers. Ça vient me dire qu'on n'a rien à vous souhaiter parce que vous êtes déjà parfait et que c'est à vous de décider, c'est à vous de faire un choix. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression que vous êtes quand même heureux là où vous êtes, les cancers. J'ai l'impression que vous êtes heureux, que vous êtes... C'est vraiment l'impression que j'ai, hein. C'est vraiment l'impression que j'ai. Hein. C'est vraiment l'impression que j'ai. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous, je ne m'inquiète pas pour vous les cancers, parce qu'on a vu ce soir que vous avez des bonnes énergies et que vous êtes fort et que vous êtes... J'ai l'impression encore une fois que vous êtes en quête de vérité, en quête de spiritualité et que vous êtes... Le monde a besoin de vous les cancers, tout simplement. Wouh, j'adore cette carte-là. La vie. Waouh. Si c'est 3-9, donc encore une fois, la Nine of Pentacles, la Pre-Impress, c'est vous les cancers. C'est exactement vous. C'est marrant parce que quand je vois cette carte, je me sens submergé par une émotion parce que j'ai l'impression que cette personne, elle est seule et que... C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que cette personne sur la carte, elle est seule et quand même, en même temps, elle est connectée avec l'univers tout entier, avec le monde tout entier. Et que elle ouvre les bras à la vie. Nul besoin d'avoir confiance en la vie parce qu'elle vous porte sans condition préalable. C'est ce qu'on a vu avec The Star, les cancers. Bra! Voilà votre énergie, les cancers. À chaque fois que je fais des guidances pour vous, les cancers, je me sens... Ce sont des guidances qui sont profondes avec vous, les cancers. Bon, bah écoutez, hein, inutile que je vous dise que ça m'a fait super plaisir de me retrouver avec vous. Encore une fois, c'était vraiment une guidance incroyable. Et les cancers, je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Ayez confiance, les cancers. Hein. Ayez confiance. Mais je pense que vous avez confiance, les cancers. À très bientôt, je vous aime. Merci pour vos abonnements et tout, les cancers. Hein.